وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est notre cinquième rencontre sous l'ombre du verset du trône. Donc, nous avions pu la dernière fois aborder les quelques premières phrases de ce glorieux verset. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. C'est à ce niveau-là que nous nous sommes arrêtés. Et vous voyez bien, vous avez bien vu qu'il y a toujours un lien entre une phrase et celle qui lui fait suite. Chaque phrase vient compléter celle qui lui fait suite et répondre à des questions qui peuvent être posées par celui qui a lu les premières phrases. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la phrase qui fait suite à celle que nous avions vue. Allah Azza wa Jalla dit يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Il sait ce qu'il y a entre leurs mains et derrière eux. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Donc là, ici, cette phrase-là va parler maintenant d'un autre attribut d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit de l'omniscience. Ce que Allah Azza wa Jal sait de ce qu'il a créé, de la création, et ce que les êtres humains ne peuvent pas forcément embrasser par leur savoir. Que signifie ma bayna aydihim wa ma khalfahum? Les savants ont divergé sur l'interprétation qu'on peut donner à cette phrase-là. Par exemple, Mujahid, Ata et Suddi, rahimahumullah, on dit ma bayna aydihim, ça veut dire ce qui est passé avant, ce qui s'est passé avant eux de ce qui relève des affaires d'ici-bas. يعني ما قبلهم من أمور الدنيا يعني ما بين أيديهم وما خلفهم, ça veut dire les choses qui vont avoir lieu dans l'au-delà. Donc ma bayna aydihim fait référence au déroulement des choses pendant l'ici-bas, et wama khalfahum, ce qui les attend après la résurrection. Ça, c'est la première interprétation qui a été donnée à cette phrase. L'imam al-Tahhak ainsi que le Kalbi, ils disent que ya'lamu ma bayna aydihim, c'est l'inverse. Ma bayna aydihim, ça veut dire ce qui va venir dans leur vie future, ça veut dire dans l'au-delà. وَمَا خَلْفَهُمْ, ce qu'ils ont laissé derrière eux. Khalfa, ça veut dire arrière. Ce qu'ils ont laissé derrière eux dans la vie du monde bas. Ça, c'est la deuxième signification. Ensuite, il y a la troisième interprétation qui a été donnée par Ata, qu'il a d'ailleurs rapporté sur Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il a dit يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Il sait ce qu'il y a devant eux entre le ciel et la terre. Tout ce que l'être humain arrive et arrivera à voir en face de lui. وَمَا خَلْفَهُمْ, ce qui relève des cieux. Donc, à part ce que l'être humain peut voir entre le ciel et la terre, وَمَا خَلْفَهُمْ, ça veut dire ce qu'il y a dans les cieux. Et ça aussi, cette signification, donc, aussi, elle est acceptable. Alors, pour d'autres, donc la quatrième signification qui a été donnée, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, ça veut dire ce qu'ils ont fait comme mal et bien avant, وَمَا خَلْفَهُمْ, et ce qu'ils vont accomplir dans leur vie antérieure, toujours ici-bas. Donc, vous voyez que là, cette signification-là, elle reste limitée à ce qu'il y a ici-bas. En tout état de cause, donc vous voyez qu'il y a différentes significations, interprétations données à cette phrase, mais en tout état de cause, cette phrase-là a pour objectif de nous montrer
le savoir d'Allah Azza wa Jal, l'omniscience divine, qu'elle englobe tout, l'avenir, le présent, le passé, ce qui est visible par les êtres humains, ce qui est invisible par l'être humain. Allah Azza wa Jal donc maîtrise et embrasse de sa science toute la création dans ses moindres détails, dans le présent et dans le passé. Et là, justement, lorsqu'on voit le cours des phrases dans ce grand verset, on voit qu'il y a toujours un lien, comme j'avais dit au départ, un lien entre une phrase et l'autre. Regardez, lorsque Allah Azza wa Jal a dit La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Donc, il n'est saisi ni par somnolence, ni par sommeil. Donc là, forcément, quelqu'un qui est saisi par la somnolence et par le sommeil, donc arrive à un certain moment où il ne maîtrise pas ce qui se passe. En revanche, lorsque ici, Allah Azza wa Jal dit ça veut dire que bien qu'il ne saisi ni par somnolence, ni par sommeil, rien n'échappe à sa science. Rien n'échappe à sa science. Donc c'est une continuité. C'est pour dire pourquoi il a dit il n'est saisi ni par somnolence ni par sommeil, parce que rien justement n'échappe à sa science, parce qu'il sait tout ce qui se passe. Donc il n'y a aucune inattention qui se saisit de lui, Azza wa Jal. L'autre chose, il y a certains qui vont dire non, ça a un lien avec Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Y a-t-il quelqu'un qui peut intercéder auprès de lui sans son autorisation? Donc là, tout de suite, il a dit ici, le pronom aydihim, him, il revient, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à shufa'a, aux intercesseurs qui vont demander à Allah Azza wa Jalla l'autorisation d'intercéder. Donc là, c'est comme si Allah Azza wa Jalla est en train de dire que lorsqu'il va refuser à des intercesseurs d'intercéder en la faveur de certaines personnes. Vous aurez quelqu'un qui va dire Seigneur, est-ce que je peux intercéder en la faveur de quelqu'un parce que c'est quelqu'un de bon, parce que c'est quelqu'un qui a fait du bien, qui est croyant. Là, Allah Azza wa Jalla, il va lui dire non, je ne vais pas t'autoriser à intercéder en sa faveur parce que tu ne connais pas les graves péchés qu'il a commis. Tu n'as saisi qu'une petite partie de sa personnalité ou de ses œuvres. Et il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Et ces choses-là n'échappent pas à mon savoir, à mon omniscience. Donc là, vous voyez que dans ce cas-là, ça a un rapport avec la dernière phrase qui a été citée. Et justement, ça, on le retrouve dans la tradition prophétique. Lorsque, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'haoud, du bassin, le grand bassin qu'il y a dans le paradis et duquel les croyants vont s'abreuver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de ce bassin dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Inni faratukum ala al-hawd. Inni faratukum ala al-hawd. Je vais vous précéder au bassin le jour du jugement. C'est moi le premier qui vais venir vers le bassin et ensuite, vous, ma communauté, vous allez me suivre. Inni faratukum ala al-hawd. Man marra alayya sharib wa man shariba lam yadhma abada. Celui qui me joindra auprès du bassin, il boira de ce bassin. Et celui qui boira ne souffrira plus de soif. Il ne souffrira plus de soif, ça veut dire qu'il ne sera pas touché par le châtiment du feu, parce que le châtiment du feu donne tout de suite soif. Donc, c'est-à-dire cette boisson que les croyants vont prendre de ce bassin-là va les protéger de l'enfer. Donc ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Il y a des gens que je connais et qui me connaissent qui tenteront de me joindre auprès du bassin. Qui vont tenter de me joindre auprès du bassin. Thumma yuhalu bayni wa baynahum fa'aqul innahum minni fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa'aqulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des gens que je connais et qui me connaissent tenteront de me joindre auprès du bassin, mais ils seront interceptés avant leur arrivée. Les anges vont leur empêcher l'accès au bassin. Ils vont être interceptés avant leur arrivée auprès de moi. Je dirai alors, ils font partie des miens. Donc je vais dire aux anges, mais ils font partie des miens, laissez-les passer. Ils font partie des miens.
on me répondra, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de toute la communauté musulmane. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Et je dirais alors que reste, suhqan, suhqan, ça veut dire que reste loin de moi ceux qui ont changé de comportement après moi. Que reste loin de moi ceux qui ont changé de comportement après moi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a quitté ce monde, il a bien entendu eu l'espoir que sa parole va être transmise à tous les musulmans qui vont venir et qu'il a bien montré le chemin, il a bien expliqué les choses, il a bien enseigné, donc personne ne va s'égarer parmi eux. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours dans la communauté musulmane certains, bien entendu, qui vont innover, qui vont commettre des choses gravissimes malgré la connaissance qu'ils ont de l'enseignement prophétique. Donc, ceux-là ne peuvent pas joindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès du bassin parce qu'ils ont changé après moi. Donc, ce hadith-là, en quoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse dans le sens où, voilà, on peut penser que certaines personnes aient fait du bien sur terre, mais parce qu'on ne connaît que l'apparence de leurs actes, l'apparence de leurs œuvres, mais seul Allah Azza wa Jal connaît leurs secrets. Et donc, c'est pour cela que Allah Azza wa Jal n'acceptera pas l'intercession en leur faveur. Donc, ils risquent justement de séjourner dans l'enfer une certaine période pour payer leurs dettes avant peut-être que Allah Azza wa Jal ne les sorte de l'enfer parce qu'ils étaient quand même croyants. Il y a d'autres choses qui vont dans le même sens. Lorsque Allah Azza wa Jal parle de Isa ibn Maryam, il dit وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Donc, rappelle-leur, donc Allah s'adresse à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, rappelle-leur le moment où Allah dira, c'est-à-dire le jour du jugement, il va dire, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, et lorsqu'il dit les gens ici, ce sont ceux qui ont, les chrétiens qui ont suivi Isa alayhi salam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Et Isa va répondre, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, parce que ton savoir, justement, embrasse tout. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux, puis quand tu m'as rappelé, c'est-à-dire lorsque tu m'as levé, puis lorsque tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Autrement dit, même Isa alayhi salam va penser que les chrétiens qui allaient venir après qu'il soit levé vont suivre son chemin. Et là, le jour du jugement, il va se rendre compte qu'il y a certains après lui qui l'ont pris comme une divinité. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla dit il sait ce qu'il y a devant leurs mains et derrière eux. Ça veut dire après leur mort, Allah Azza wa Jalla sait ce qui va arriver derrière eux, chose qu'ils ne savent pas eux. Donc le jour du jugement, lorsqu'ils voudront intercéder en la faveur de certains, Allah Azza wa Jalla va les renseigner sur certaines informations qu'ils n'ont pas pu avoir, et ces informations, c'est Allah Azza wa Jalla qui les a. D'accord? Alors, et d'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi Allah Azza wa Jalla pose cette question à Isa? Est-ce toi qui as dit? Allah Azza wa Jalla sait très bien que Isa n'a jamais dit aux chrétiens de l'adorer. Mais cette question-là, c'est une question rhétorique quelque part, c'est pour montrer l'abomination de ce qu'ils ont fait. Ça, c'est comme le verset où Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Lorsque la jeune fille
sera questionné le jour du jugement, quel est le péché qu'elle a commis pour être enterrée vivante? Bien entendu, il n'a commis aucun péché. C'est une question rhétorique, mais c'est pour montrer l'abomination de ce qu'ont fait les Arabes à l'époque lorsqu'ils enterraient leurs filles vivantes. Et donc là, c'est pour montrer aussi l'abomination de ceux qui ont suivi Isa alayhi salam, et juste après qu'il soit levé, certains, avec un certain temps, ils ont commencé à le diviniser et à demander à ce qu'on l'adore. Alors donc, le pronom, ce qu'il y a entre leurs mains et derrière eux. Donc leur ici peut revenir aux intercesseurs, comme je viens de dire. Alors, il y a certains aussi qui disent le pronom, ce qu'il y a entre leurs mains et ce qu'il y a derrière eux, ça ne revient pas aux intercesseurs, mais ça revient à samawati wal ard. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre. Donc, les choses là, ou les vivants, ou même les non-vivants, c'est-à-dire les astres, les planètes et tout, les pierres et les vivants, les anges, les êtres humains, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre appartient à Allah Azza wa Jalla. Donc là, Allah Azza wa Jalla, c'est comme s'il est en train de dire, donc, il sait ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre. D'accord? Il sait ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre dans les moindres détails. Donc, ça aussi, c'est une explication qui a été donnée. Donc là, on parle bien entendu de l'omniscience, de l'ilm, le savoir de Allah tabaraka wa ta'ala. Et le savoir, les principologues, ulama al-usul, ils l'ont défini par ceci. Ils ont dit al-ilmu huwa idraku al-shay'i idrakan jaziman mutabiqa. Al-ilmu huwa idraku al-shay'i idrakan jaziman mutabiqa. Donc la science, c'est la connaissance des choses, une connaissance certaine, où il n'y a pas de doute, une connaissance certaine et concordante, qui est concordante avec la réalité. Il n'y a pas de déphasage entre ce que je sais d'une chose et la réalité de cette chose. Donc, c'est ça le savoir. Donc, c'est la connaissance d'une chose d'une manière certaine et concordante avec la réalité. En revanche, la non-connaissance d'une chose, c'est une ignorance. Ensuite, il y a un autre degré qu'on appelle le doute, al-shak. Donc là, l'extra fin du but. Découvrez la plus fine des gourmandises au chocolat noir. Votre micro, s'il vous plaît. Donc les principologues disent al-idraku ala wajhin la jazma fihi shakkun. Al-idraku ala wajhin la jazma fihi shakkun. La connaissance sans certitude, c'est un doute. La connaissance sans certitude, c'est un doute. Ensuite, ils disent والإدراك على وجه جازم غير مطابق جهل مركب. La connaissance certaine, c'est-à-dire je suis certain de ce que je dis, je suis certain de ma connaissance. La connaissance certaine, mais non concordante à la réalité, ça s'appelle une ignorance composée. Ce n'est pas une ignorance simple. L'ignorance simple, c'est le fait de ne pas savoir, de ne pas avoir de connaissance. Mais lorsque j'ai une connaissance, mais qui ne concorde pas avec la réalité, là, ça s'appelle une ignorance composée. Je donne un exemple. Si, par exemple, tu poses la question à quelqu'un, tu lui dis, c'est quoi la capitale de France? Alors, s'il te dit, c'est Paris. Donc là, on va dire, c'est un sachant. Voilà. Il a une connaissance sur cette question-là. S'il te dit, je ne sais pas, là, on va dire, il est ignorant. Je ne sais pas, il est ignorant. S'il te dit, je doute entre Paris et Lyon, je doute entre Paris et Lyon, là, bien, on va dire qu'il a un doute. D'accord? Et si tu lui dis, c'est quoi la capitale de France, il te dit, c'est Rome, alors là, c'est une ignorance composée. Jahlun murakkab. Et ça, c'est le pire. Vous avez certaines personnes, au lieu de dire Allahu a'lam, je ne sais pas, et il essaie d'apporter une réponse qui, pour lui, est une certitude, alors que ça ne concorde pas avec la réalité. En revanche, le savoir d'Allah, pourquoi on donne ces définitions? C'est pour dire que le savoir d'Allah Azza wa Jal,
on ne peut pas le mettre dans les trois dernières catégories. Le savoir d'Allah Azza wa Jal, il concorde avec la réalité et dans les moindres détails. Dans le moindre détail. Il n'y a pas de doute dessus, il n'y a pas de certitude non concordante à la réalité et il n'y a pas d'ignorance. Donc c'est une connaissance certaine des choses et concordante avec leur réalité. Et regardez, lorsqu'Allah Azza wa Jalla justement il parle de son savoir et de ce qu'il embrasse et de ce qu'il englobe. Il dit dans Surat Al-An'am وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Donc c'est lui qui détient les clés de l'ghaib, de l'inconnaissable que personne ne connaît. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Imaginez même les feuilles des arbres. Lorsqu'une feuille tombe, imaginez combien il y a d'arbres dans le monde, et dans les forêts du monde, et dans les villes du monde, et dans les campagnes du monde. Donc, et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Donc non seulement Allah Azza wa Jal sait ces choses-là qui sont invisibles à l'être humain, mais tout est consigné dans un livre. Ça veut dire une feuille d'arbre qui est tombée à telle minute, à tel endroit, elle est déjà consignée dans le livre, dans le lawh al-mahfouz, dans la table cachée, la tablette cachée, le lawh al-mahfouz. Tout a été consigné. Alors là, c'est-à-dire le savoir de Dieu a été, ou une partie du savoir de Dieu a été consignée dans le lawh al-mahfouz. De ce qui existe dans la création, tout a été consigné avant même de créer cette création, a été consigné de lawh al-mahfouz. Allah Azza wa Jal a créé la plume et il lui a dit écris sur la tablette. Il lui a dit qu'est-ce que j'écris? Il lui a dit écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin du monde, dans les moindres détails. Même au niveau des électrons, au niveau des protons, au niveau des quarks, au niveau de l'infiniment petit et jusqu'à ce qu'on arrive à l'infiniment grand, de l'atome jusqu'à la galaxie. Alors là, il y a certains qui vont dire, oui, mais puisqu'Allah Azza wa Jalla sait toutes choses, pourquoi a-t-il consigné ce savoir dans une tablette? Pourquoi l'a-t-il consigné? Et là, parce que ça, on le trouve dans le Coran, que Dieu a tout consigné dans la tablette. On le trouve par exemple dans Surat Al-Hajj, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit ألم يعلم أن الله يعلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre et cela pour Allah est bien facile. Tout cela est consigné dans un livre. Dans un autre verset, lorsque Pharaon a posé la question à Moussa, il lui a dit فما بال القرون الأولى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Donc Pharaon s'est adressé à Moïse alayhi salam, il lui a dit qu'en est-il donc des générations anciennes, de l'histoire des générations anciennes? Donc Moïse lui dit la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Ça veut dire toute cette connaissance a été consignée dans un livre. La connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur, ni oubli. Alors, nous autres êtres humains à cette époque-là, on peut mieux comprendre justement ce caractère miraculeux de la consignation des informations. Parce qu'on va dire, oui, mais comment on peut consigner autant d'informations sur le monde, dans les moindres détails, dans une tablette? Mais cette tablette, à quoi elle ressemble? Comment elle est faite? Et comment on va consigner des informations dans une tablette? Ça, c'est quelque chose qui, nos ancêtres ne pouvaient pas forcément comprendre ou avoir cerné avec leur esprit. Mais nous, de notre époque, l'époque du développement du numérique, le développement de l'informatique, on peut justement saisir
justement le caractère miraculeux de cela et saisir le sens de ce que Allah Azza wa Jal a dit. Et comment l'information peut-elle être consignée? Aujourd'hui, lorsque vous avez des caméras de surveillance, elles enregistrent le passage des gens, leurs paroles et ainsi de suite. Donc là, on consigne les moindres détails de ce que disent ces gens-là. Et on peut le consigner dans des supports numériques, donc comme par exemple une clé USB ou bien dans un disque plat ou bien dans un disque dur. Donc maintenant, nous, à notre époque, on comprend ce que c'est consigner des informations. Autrefois, c'était difficile, on devait les consigner dans un livre, et c'était, ou bien sûr des parchemins, et c'était très difficile de consigner toutes les informations, parce que le taux d'information est élevé, et les moyens d'enregistrement sont limités. Maintenant, quelles que soient les informations, on a la capacité de les enregistrer et de les consigner dans une matière qui est très limitée. Prenons un exemple par rapport à la recherche universitaire dans ce domaine-là, le domaine du numérique. Dans l'université de Harvard, il y a un chercheur qui s'appelle George Church qui dit 300 pages d'un livre, 300 pages d'un livre peuvent être stockées dans 1 milliardième de grammes d'ADN. Alors, vous savez, vous entendez toujours parler de l'ADN. C'est quoi l'ADN? C'est ce qu'on appelle la molécule. C'est une molécule qui est complexe et qui emmagasine les informations relatives à l'être humain. Donc, chacun de nous a une ADN dans le noyau de chacune de ces cellules du corps, à part les globules rouges, parce que les globules rouges, il n'y a pas le noyau dedans. Et donc, c'est dans le noyau normalement que l'ADN réside. Donc, les globules rouges, ils n'ont pas de noyau. Donc, il n'y a pas d'ADN dedans. D'accord? Ils sont fabriqués par l'os et après, le noyau il disparaît. Donc, l'ADN, quelque part, c'est notre disque dur. L'ADN, c'est notre disque dur. C'est lui qui emmagasine toutes les informations nous concernant et comment notre corps va être géré. Les hormones, les influx nerveux, notre développement, le maintien justement de notre physiologie, de notre phénotype, notre couleur des yeux, des cheveux et tout ça c'est programmé dans l'ADN. Donc l'ADN, quelque part, c'est comme une tablette. Donc notre tablette à nous, c'est l'ADN dans laquelle Dieu a emmagasiné l'information. Et à l'époque, on ne pouvait pas comprendre que l'ADN pouvait enregistrer. On savait qu'il y a un patrimoine héréditaire, mais on ne comprenait pas comment il est transmis d'une génération à une autre. Pourquoi les enfants ressemblent à leurs parents? Comment ça se passe? Ben maintenant qu'on découvre que les sciences biologiques nous ont montré comment les choses arrivent, on voit qu'on est dans un domaine extraordinaire. Et c'est pour cela qu'on ne peut que rester, voilà, qu'on ne peut que bien entendu, que manifester de l'étonnement par rapport à ceux qui disent c'est le hasard qui a fait le monde. C'est le hasard qui a fait l'ADN, c'est le hasard qui a fait les êtres humains, c'est le hasard. Et regardez-nous pour un simple disque dur ou un simple ordinateur, regardez toute la technologie qu'il y a derrière. Et le cumul de résultats de recherche sur des générations et des générations, parce que l'ordinateur, c'est vrai qu'on l'a fabriqué il y a quelques années, mais il a fallu cumuler des informations et des recherches, le résultat de certaines recherches sur plusieurs dizaines, plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, pour qu'on arrive à l'électricité, pour qu'on arrive à maîtriser la matière, pour qu'on arrive justement à... Donc, c'est des siècles et des siècles de connaissances et des générations qui ont donné des résultats à travers leurs recherches scientifiques. Et le cumul de ces résultats, jour après jour, après jour, après jour, année après année, siècle après siècle, nous a permis de fabriquer nous-mêmes quelque chose qui va stocker de l'information. D'accord? C'est le CD. Ou bien un téléphone, ou bien voilà, c'est le numérique. Voilà, les outils numériques de stockage. Et tout cela, on dit, ce n'est pas le hasard. C'est l'effort de l'être humain. C'est l'architecture des architectes humains qui ont mis en place tout cela. Mais lorsqu'il s'agit de la même chose à une échelle beaucoup plus réduite encore et beaucoup plus forte, comme on va le voir, là, on dit c'est le hasard. Et c'est là, justement, c'est là où, si Allah Azza wa Jal aujourd'hui nous a permis de maîtriser l'informatique, de maîtriser le numérique, c'est pour nous dévoiler une petite partie infime de son savoir, de nous dire, regardez, si vous êtes arrivé à consigner autant d'informations
dans un minimum de matériel, qu'en est-il d'Allah Azza wa Jal, du créateur de la raison, du créateur de votre pouvoir scientifique, du créateur des outils scientifiques que vous utilisez? Donc là, imaginez la tablette Lawh al-Mahfouz, ce qu'il peut contenir. Et Lawh al-Mahfouz, comment il est? Allahu a'lam. Mais en tout état de cause, nous, on peut comprendre mieux maintenant que nous avons nos tablettes, nos téléphones et ainsi de suite. Alors, revenons seulement à l'ADN. Il y a une création divine. L'ADN, donc ces chercheurs-là ont dit que 300 pages d'un livre, on peut les emmagasiner, les informations qu'il y a dans 300 pages d'un livre, on peut les emmagasiner dans le 1 milliardième de gramme, c'est-à-dire 1 gramme sur 1 milliard de la molécule d'ADN. 1 milliardième de la molécule d'ADN. L'ADN, déjà l'ADN, il est dans la cellule, on ne la voit même pas à l'œil nu. Alors imaginez le noyau, imaginez les chromosomes à l'intérieur, imaginez l'ADN à l'intérieur. Donc on est dans l'invisible à l'œil nu. Et malgré ça, on peut consigner l'information de 300 pages. 300 pages, c'est un livre. Ce livre-là, on peut le prendre et le comprimer, et ces informations, on peut le mettre dans le 1 milliardième de l'ADN. Et justement, ces chercheurs-là de Harvard, ils disent qu'il est possible de stocker l'ensemble des données mondiales. Alors imaginez ça, l'ensemble des données mondiales. Ça veut dire, vous prenez tout ce qu'on a stocké aujourd'hui dans les librairies, dans les cinémathèques, dans les téléphones, dans les ordinateurs du monde entier. Tout support, quel qu'il soit, numérique, écrit, tout ça, vous prenez tout cela, toutes ces informations-là de l'ensemble du monde, on peut les stocker dans 4 grammes d'ADN. Dans 4 grammes d'ADN. Alors qu'on est aujourd'hui incapable d'avoir un ordinateur avec plusieurs kilos, même des tonnes, qui emmagasine les informations du monde entier. Je parle du monde entier. D'accord? Et ceux qui sont dans le domaine informatique, ils peuvent savoir de quoi on parle. En fait, on dit que l'ensemble des données mondiales, elles sont de 1,8 zétabit. 1,8 zétabit. Alors, pour que vous compreniez c'est quoi le zétabit, un zétabit, c'est 1 milliard de tétrabits. Et un tétrabit, c'est 1000 gigabits. C'est 1000 gigabits. Et un gros disque dur, c'est 16 téraoctets. Hein? C'est ce mot téraoctet. Là, on ne parle pas de téraoctets, on parle de gigabits et on parle de milliards de térabits. Là, on arrive aux zétabits. Donc, imaginez que l'information, c'est-à-dire le 1,8 zétabit, on peut les consigner dans 4 grammes d'ADN. Et moi, par exemple, en tant qu'être humain, combien j'ai d'ADN dans mon corps? Si je prends toute l'ADN de toutes les cellules de mon corps, combien elle va peser? Elle pèse 300 grammes. Normalement, si vous prenez un ADN, ça ne pèse rien. Mais si vous amassez tous les ADN de mon corps, parce qu'on a des milliards de cellules dans notre corps, donc de ces milliards-là, prenez à chaque fois l'ADN, vous allez assembler tout ça et le peser sur une balance, vous arrivez à 300 grammes. Donc imaginez, dans les 300 grammes que j'ai en tant qu'un être humain, un adulte, 300 grammes. Dans les 300 grammes que j'ai, 4 grammes seulement de ces 300 grammes peuvent emmagasiner le savoir qu'il y a dans le monde entier, les informations connues, donc c'est là où on parle du savoir, ce qui est su par l'être humain, ce qui a été consigné par l'être humain, ce qui a été créé par l'être humain, ce qui a été forgé par l'être humain, ainsi de suite, tout cela dans 4 grammes de mon ADN. Et moi, j'en ai 300. Ça veut dire que mon ADN à moi seul, il peut emmagasiner 75 fois toutes les informations mondiales qui existent aujourd'hui. Rien que moi tout seul, mon ADN, qui pèse 300 grammes, même pas un demi-kilo, il peut emmagasiner 75 fois les informations qui existent dans le monde tout entier. Ça veut dire qu'il faut vivre, je ne sais pas combien de millions d'années, voire de milliards d'années, et à moi tout seul, mon ADN, il peut emmagasiner tout. Vous imaginez? Si ceci existe rien que dans mon corps, l'ADN, comment on peut imaginer le Lawh al-Mahfouz? D'accord? Est-ce que Dieu est capable de tout enregistrer? Bien entendu, il peut tout enregistrer.
Et le plus important, c'est qu'il peut enregistrer ce qu'il y a dans le passé et ce qu'il y a dans l'avenir, ce qui n'est pas encore arrivé. Et c'est pour cela que lorsqu'on veut parler du savoir d'Allah Azzawajal, à un certain moment, notre raison elle va se bloquer. Regardez, déjà, on est en train de parler du concret, de ce qui est palpable, de ce qui est connu aujourd'hui, maîtrisé par l'être humain, et on voit que c'est extraordinaire. Alors que, imaginons lorsqu'on parle du savoir de Dieu, vous prenez l'homme le plus sachant du monde, d'accord? Il ne va pas avoir toutes les informations, 1,8 zeta bits d'informations dans sa tête, ce n'est pas possible. Les informations du monde entier qui ont tous les êtres humains, depuis leur existence jusqu'à maintenant, et tout ce qu'ils ont enregistré, peuvent être emmagasinés dans 4 grammes d'ADN. Et revenons justement à l'ADN pour que vous ayez encore une idée. Parce que lorsqu'on rentre dans l'infiniment petit, on devient presque fou. La séquence d'ADN, la séquence d'ADN dans une cellule, parce qu'il y en a plusieurs, donc il y a plusieurs couples, plusieurs chromosomes dans la cellule, dans chaque cellule. Prenons maintenant qu'une séquence d'ADN. Et quelle est sa taille? Elle représente 20 à 40 nanomètres. 20 à 40 nanomètres. 10 puissance moins 9 mètres. 20 à 40 nanomètres. Mais si on la déroule, donc parce que vous savez, l'ADN, c'est quoi? Ça ressemble à une échelle. Vous prenez une échelle, d'accord? Et vous prenez cette échelle et vous commencez à la tourner comme ça. Voilà, elle devient hélicoïdale. Donc, plus vous la tournez, plus elle va se rétrécir. Au départ, elle est longue. Plus vous la tournez, elle se compresse. Ben, si vous prenez l'ADN qui mesure 20 à 40 nanomètres et vous la déroulez, parce qu'elle est roulée, vous la déroulez, à quelle devient sa taille? Que devient sa taille? Elle devient 1 mètre. 1 mètre. Vous imaginez, 1 mètre a été roulé jusqu'à ce que c'est arrivé à 20 à 40 nanomètres. Est-ce que vous pouvez imaginer ça dans votre esprit? Prenez un fil, le fil le plus fin possible, le fil de la soie, d'un verre à soie. D'accord? Prenez 1 mètre et commencez à le tourner. Forcément, il va arriver à un certain moment, il ne peut plus se compresser. Il va arriver peut-être à, prenez 1 mètre, vous le tournez, il va arriver à 20 cm, par exemple, à 10 cm. Mais là, l'ADN, imaginez, on descend jusqu'à 20 à 40 nanomètres. Si maintenant, moi, on prend tout l'ADN que j'ai dans mon corps, les 300 grammes d'ADN, et chaque brin d'ADN, je le déroule. Donc, chaque brin me donne 1 mètre. Je prends le deuxième, je l'accroche au premier. Troisième, je l'accroche aux 2 autres. Ça veut dire, si j'attache mes molécules d'ADN déroulées, je les attache l'une à côté de l'autre, d'accord? Combien ça va faire de distance? Alors, tenez-vous bien, ça fait 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. Tout cela, ça existe dans mon corps, dans mes cellules. 150 millions de kilomètres d'ADN qui existent dans mes cellules. Alors que moi, ma taille, elle est de 1,80 m. Et j'ai dans mon corps 150 millions de kilomètres. Ça, on ne parle que d'ADN. On ne va pas parler des lipoprotéines, on ne va pas parler des membranes des cellules, on ne va pas parler de l'intestin lorsqu'on le déroule. Rien qu'un intestin, si on déroule toutes les cellules d'un intestin, d'un être humain adulte, ça fait un stade de foot. Un stade de foot qui est que dans ton ventre. Et tout ça, c'est le hasard, disent certains. C'est le hasard. C'est sur des millions d'années, des milliards d'années, ça s'est fait comme ça. Sur des milliards d'années, ça s'est fait comme ça. Mais vous voulez tromper qui? Vous voulez tromper qui et dire que tout ça, c'est le hasard? Il n'y a pas d'architecte derrière ça. Personne n'a conçu ça. Et on parle de science. C'est ça le problème, c'est qu'on parle de scientifiques qui disent nous ne sommes pas des créationnistes, c'est le hasard qui a créé le monde et tout ça. Et nous sommes des scientifiques, des ingénieurs, des docteurs, des chercheurs et tout ça. Tout ça, c'est bien entendu, voilà, ça vous montre que y a-t-il encore un doute en l'existence de Dieu? Mais il faut être vraiment fou pour dire que Dieu n'existe pas. Comment on va trouver celui qui dit que Dieu n'existe pas, comment va-t-il trouver une excuse devant Allah Azza wa Jalla le jour du jugement lorsqu'il va lui dire alors moi j'existe pas? Ça veut dire que ta présence, la présence de ce monde-là, de cette création-là, c'était le fruit du hasard. Ben oui, c'est ce que je pensais.
Mais ça veut dire que tu n'as pas de raison. Tu n'as pas utilisé ta raison parce que la raison humaine, lorsqu'elle est normalement constituée, ne peut pas croire au hasard dans la création de ce qui est ordonné. Le hasard ne ramène pas quelque chose d'ordonné. Et surtout lorsque ces choses-là se multiplient. Et dans notre existence, il y a beaucoup de règles qui sont harmonieuses. Dans notre création, dans la création des cieux, dans la création de la terre, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, tout cela est bien géré. Alors, lorsqu'on dit tout ça est bien géré, imaginez celui qui a créé tout cela. Son savoir, il est comment? Lorsque vous allez voir, je ne sais pas moi, un gratte-ciel, et vous voyez un gratte-ciel complexe comme il est, vous dites, waouh, les ingénieurs qui ont fait ce gratte-ciel, mais c'est extraordinaire. C'est quoi les diplômes qu'ils ont eus, l'expérience qu'ils ont eue? Vous croyez qu'un petit architecte qui vient d'avoir son diplôme, il est capable de construire un gratte-ciel? On va vous dire, mais il y a tant de cabinets d'architectes qui ont participé là, tant de cabinets de bureaux d'études qui ont participé dans cette construction, les cabinets de bureaux d'études de béton, les cabinets de bureaux d'études de l'acier, les cabinets de bureaux d'études de la flexibilité de l'acier, et ainsi de suite. De la météo peut-être pour voir le vent, la vitesse du vent, du sol pour voir est-ce qu'on peut l'ancrer dans le sol pour qu'il ne tombe pas. Et là, on va vous dire, mais c'est beaucoup de grosses têtes et des gros cerveaux qui ont participé à la construction, sans parler des sociétés qui ont participé à la construction de la maçonnerie, de l'isolation, de l'électricité, de l'informatique. Et donc, imaginez le nombre de personnes qui ont participé à tout ça. Et là tout le monde dit, ben, forcément, c'est beaucoup de gens qui ont participé et des gens qui sont sachants, qui ont du savoir, des compétences. Mais lorsqu'il s'agit ne serait-ce que d'une cellule, avec toute sa complexité, on ose dire encore qu'il n'y a pas d'architecte derrière, qu'il n'y a pas de créateur derrière. Le Covid, un simple virus qui est de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, justement, il est de la taille de l'ADN. Regardez ce qu'il a tué en une année. En une année, ce qu'il a tué, comment il a tué de personnes. Et le défi qu'il a lancé à toute l'humanité avec ses médecins, ses savants et ainsi de suite. Pour qu'ils arrivent à limiter un petit peu son action, regardez ce qu'il a fallu perdre comme être humain et mobiliser comme compétence. Et tout cela, on nous dit que non. Donc, lorsqu'on parle du savoir, il sait ce qu'il y a entre leurs mains derrière eux. Des choses que vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est Allah Azza wa Jalla. Et tout cela est consigné dans Al-Lawh Al-Mahfoud. Concerné dans Al-Lawh Al-Mahfoud. Donc, si l'être humain est capable aujourd'hui d'emmagasiner et de collecter énormément d'informations sur une clé USB ou sur une tablette ou sur un ordinateur dans un disque dur, comment Allah Azza wa Jalla ne peut-il pas consigner tout ce qui se passe dans ce monde-là, dans les moindres détails, dans une tablette? Et justement, c'est comme si justement cette question de tablette a été, Allah Azza wa Jalla en a parlé pour que les êtres humains qui vont venir dans l'avenir comme nous puissent comprendre ce qu'Allah Azza wa Jalla veut dire. Peut-être nos ancêtres, ils ne pouvaient pas comprendre le Mahfoud, ça veut dire quoi, comment, est-ce que c'est l'écriture, est-ce que tout ce qui se passe dans le monde, une feuille est tombée, donc est-ce que ça va être consigné, la feuille numéro kada kada est tombée? Non, c'est comme s'il y a un enregistrement, Allah, mais je dis comme si pour qu'on puisse, Dieu appartient le meilleur exemple, c'est comme si tout était enregistré par des vidéos de ce qui va arriver dans le monde dans les moindres détails. Et cette vidéo, elle ne se contente pas de l'apparent, elle rentre dans le corps, le corps d'une cellule, d'une feuille, par exemple, d'arbre qui est tombée, comment elle est tombée, tout ce qui s'est passé à l'intérieur de cette feuille d'arbre pour qu'elle se détache justement de la branche de l'arbre et pour qu'elle tombe et que le vent vienne la prendre pour la faire tomber. Cet acte-là, anodin, de la tombée d'une feuille, il y a derrière lui des règles et des règles et des règles, l'attraction terrestre, le vent, le fait de se détacher, le fait d'avoir péri, le fait d'avoir jauni pour ne plus rester accroché à l'arbre. Il y a énormément de savoir derrière justement cette tombée d'une feuille. Et Allah dit tout ceci est consigné dans un livre. Donc là, on voit la grandeur de l'omniscience d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Tu as beau avoir la plus grande estime d'Allah Azza wa Jal ou de ses attributs, mais tu n'arriveras pas à cerner cette grandeur-là.
Tu n'arriveras pas à cerner cette grandeur. Là, d'abord, rien que pour l'ADN, et regardez combien on peut parler. L'acide désoxyribonucléique et comment il est constitué. Et les bases qui le constituent, la dénine, la guanine, la cytosine, la thymine, et ainsi de suite. Et après, il y a l'ARN messager, les copies qu'il va faire. Tout ça, ça montre justement qu'il y a un créateur qui a tout programmé dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Et tout cela, celui qui avait cette puissance de faire cela, ça ne peut être qu'un Dieu, qu'un créateur. Voilà. Parce que l'être humain est incapable de faire un milliardième de ça. Et tout ce que nous avons fait, même si on pense qu'on a beaucoup avancé dans la recherche et dans l'esprit inventif, on reste vraiment au-deçà de la création. C'est pour ça Allah je dis inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dieu n'a pas de honte à ce qu'il donne l'exemple à ce qu'il donne l'exemple par un moustique. Fama fawqa, est-ce qu'il y a au-dessus? يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne pourront pas créer une mouche, même s'ils se rassemblent tous pour la créer. Faites réunir le monde entier, tous les savants du monde entier, depuis que l'être humain existe jusqu'à la fin de l'existence de l'être humain, et dites-leur créer une mouche. Là, on crée maintenant, on fabrique des robots. Et vous voyez même les robots, comment leurs mouvements sont saccadés, et même combien même leurs mouvements peuvent être flexibles. Ils n'ont pas la capacité d'avoir des sentiments, ils n'ont pas la capacité de parler d'une manière explicite, de comprendre, de mouvoir d'une manière facile et aisée. Et une mouche, comment elle vole. Et après, il dit وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Lorsqu'une mouche retire de ton corps quelque chose, lorsqu'une mouche va te piquer et retirer un peu de sang, ben va récupérer le sang que la mouche t'a prise. Va le récupérer. Tu es incapable d'aller le récupérer. Tout en la son vivant. Tu vas mettre une aiguille à l'intérieur d'elle, ben va, rentre dans la file, mon petit, pour essayer de récupérer ce qu'elle t'a pris de ton corps. Donc, et c'est ça, là, je lance ce défi-là. Même s'ils se rassemblent, ils ne pourront pas créer une mouche. Parce qu'il y a tellement de complexité dans la mouche. Comment elle dort, comment elle se copule, comment elle pond, comment elle mange, elle joue un rôle important dans l'existence. Même si nous, on la déteste quelque part, mais elle a un rôle qu'elle joue dans l'équilibre de notre existence. Donc, tout cela, c'est pour dire que Dieu a bien créé les choses. Il a dit atqana kulla shay'in khalaqa. Il a excellé dans la création et il a fait les choses d'une manière parfaite, inimaginable, nous, on ne peut même pas la concevoir. Rien que la concevoir, pas la créer, mais seulement faire la conception. Nous, maintenant, on perd du temps dans les universités, tout seulement pour dévoiler les caractéristiques des choses. Ce n'est pas pour créer, juste pour dévoiler les caractéristiques des choses. Regardez combien il nous faut du temps de recherche et d'effort pour dévoiler les caractéristiques. Alors, qu'en est-il de les imaginer déjà à la base et ensuite faire leur conception et ensuite les créer dans la réalité? Et tout cela, Allah Azza wa Jalla fait kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son ordre, lorsqu'il veut faire une chose, c'est de lui dire soit, et elle devient. Et regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Combien même tous les arbres de la terre se changeraient en plumes. C'est-à-dire, prenez tous les arbres de la terre et transformez-les en des plumes pour écrire. Combien même tous les arbres de la terre se changeraient en plumes pour écrire. Combien même l'océan, les océans de la terre, l'océan serait un océan d'encre, se transformer en encre. L'eau qu'il y a dans les océans se transforme en encre. Ou confluerait 7 autres océans, 7 fois les océans de la terre.
Ça devient de l'encre. D'accord? Où conflueraient 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Et lorsqu'on parle des paroles, justement, les ordres d'Allah, soit comme ça, lorsqu'il dit à la création, soit comme ça, dans les moindres détails, si ces ordres-là, ces paroles-là, on les consignait, même si vous ramenez tous les arbres du monde entier qui se transformèrent en des plumes, et vous ramenez l'encre qui remplirait 7 fois les océans de la terre, ça n'écrirait pas tout. Ça n'écrirait pas tout. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi à ce propos, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même nous lui apporterons son équivalent comme renfort. C'est-à-dire même si on ramène un équivalent de cet océan comme renfort. Et c'est là où on comprend ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Donc lui, son omniscience n'a pas de limite. Et ce que les êtres humains ont pu avoir comme science, ils n'ont pu d'abord avoir que ce qu'Allah Azza wa Jalla a autorisé qu'ils reçoivent. Voilà. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Allah Azza wa Jalla n'a dévoilé qu'une petite partie, parce qu'il l'a voulu. S'il ne l'avait pas voulu, jamais on n'aurait su quoi que ce soit. Comme certains animaux qui ignorent énormément de choses et qui parfois savent énormément de choses par rapport à nous. Et regardez là ce qu'il a dit. Il n'embrasse et de sa science et de certains éléments de sa science. Si on veut vraiment la vraie traduction, il n'a pas dit il n'embrasse pas sa science. Ils ne peuvent pas embrasser une partie des éléments de sa science que ce qu'il veut. Ils ne peuvent embrasser d'une partie des éléments de sa science que ce qu'il veut. Ça veut dire que ce que nous avons aujourd'hui comme connaissance, c'est vraiment une infime partie de science par rapport à l'omniscience divine. Et ceci ne va pas à l'encontre de ce que dit Allah Azza wa Jalla à propos de Adam. Lorsque Dieu a dit il a appris à Adam le nom de toutes choses. Lorsqu'il a dit toutes choses, ça ne veut pas dire toutes choses dans les moindres détails. Il a appris à Adam le nombre de toutes choses dont il a besoin pour gérer sa terre, pour gérer sa vie sur terre. Pas de toutes choses dans les moindres détails. Non, Allah Azza wa Jalla n'a pas donné ça à Adam, et ni à aucune personne. Donc il a donné à Adam seulement une partie de toutes les choses dont il a besoin, dont il a besoin pour gérer sa vie et sa vie sur cette terre. Et d'ailleurs, ces choses-là, regardez, même Adam, les enfants d'Adam, même notre connaissance, parfois, il y a des animaux qui ont des connaissances. C'est vrai que nous, on est privilégiés par rapport à par la raison, par le savoir, parce qu'on maîtrise certaines choses, on peut fabriquer des choses à partir des éléments. Mais parfois, au niveau seulement de certaines connaissances pour lesquelles nous devons faire un effort intellectuel important, il y a des animaux qui n'ont pas besoin de cet effort. Ils n'ont pas besoin de cet effort. Regardez les abeilles, par exemple, lorsqu'ils vont aller butiner et lorsqu'ils veulent informer leurs congénères de ce qu'ils ont trouvé, les fleurs qu'ils ont trouvées, ils n'ont pas fait des études ou bien de l'école pour savoir communiquer avec leurs congénères. Il la danse de l'abeille et il montre à ses congénères, voilà où j'ai trouvé le champ de fleurs dans lequel j'ai butuné, c'est-à-dire de certains étamines. Et donc, il leur montre exactement où il faut se diriger. Vous avez certains animaux, certains poissons par exemple, certains oiseaux qui font des migrations sur des milliers de kilomètres, 5000, 6000 kilomètres. Imaginez des oiseaux qui font 5000, 6000 kilomètres et qui vont à un endroit bien précis.
Vous connaissez le saumon, par exemple. Là où il est né, là où la mère a pondu les œufs, ces œufs, lorsqu'ils éclosent, et lorsqu'ils donnent des petits poissons qui vont donc suivre le cours de la rivière jusqu'à entrer dans l'océan, lorsqu'il arrive à un âge adulte, quelques années après, ils vont revenir à l'endroit où leur mère leur a donné naissance. Comment il a enregistré l'endroit alors qu'il est rentré dans un océan? Ben, prends-toi une barque et rentre dans un océan, et sans GPS, sans rien du tout, essaye de revenir au même endroit, ne serait-ce que 4 jours après. Et eux, plusieurs années après, ils reviennent au même endroit. Et vous avez des oiseaux qui vont aller du pôle nord jusqu'à l'Afrique, de l'Afrique jusqu'au nord de l'Europe, et toujours suivre le bon chemin, arriver au bon endroit. Comment ils font? Vous avez les manchots empereurs, les pingouins, c'est une autre espèce, qui vont aller des kilomètres et des kilomètres pour aller et revenir à la colonie et reconnaître leurs petits qu'ils ont laissés à peine lorsque l'œuf a éclos. Il y a un petit, donc ils laissent seulement des ondes sonores entre eux, et ensuite la mère, elle va aller chercher des poissons, donc elle va partir parfois 3 mois, et lorsqu'elle revient, son petit va la reconnaître, elle va reconnaître son petit seulement par la voix, par le son, les vibrations de sa voix. Alors qu'il y a des dizaines de milliers de petits qui se ressemblent tous, et il va reconnaître où est son petit, alors qu'il ne l'a pas vu depuis 3 mois. Ben, prenez une mère maintenant, parmi les êtres humains, et elle laisse son enfant à peine né, premier jour, elle a accouché, il le voit pendant un quart d'heure, et elle part 3 mois. Et ramenons-lui 3 mois après, ne serait-ce que 20 enfants. Et on va lui dire, quel est ton enfant parmi les 20? Il ne va pas le reconnaître. Il ne va pas le reconnaître. Et le pingouin ou le manchon empereur, il est capable de reconnaître son petit, même s'il l'a vu qu'après l'éclosion. C'est qu'Allah Azza wa Jal a doté ces animaux d'une connaissance, même nous, on ne sait pas comment. Et la science aujourd'hui, il reste ébahi devant certaines capacités des animaux. Et eux, ils vont te dire, moi, je n'ai pas fourni d'efforts, j'ai été créé comme ça. Allah Azza wa Jal m'a donné ça. Et d'autres vont te dire, non, c'est le hasard qui a fait ça. Le hasard, il a bien fait les choses. C'est sur des millions d'années que ça s'est fait. D'accord? Donc, c'est vrai, l'être humain, Allah Azza wa Jal lui a donné une connaissance particulière. La raison, découvrir les choses, parler, exprimer, construire les choses, prendre des éléments et construire, ce qui n'est pas toujours facile chez les animaux, c'est très limité chez les animaux, ceci, même si certains animaux, par exemple, certains primates, ou même par exemple le corbeau, on a trouvé une certaine forme d'intelligence où le corbeau peut imaginer une certaine chose, faire l'architecture de certaines choses, mais c'est très limité. L'être humain, c'est vrai, à ce niveau-là, il fait des choses extraordinaires, mais grâce à qui? Parce qu'Allah Azza wa Jal a autorisé. Et il n'a permis à l'être humain qu'une petite partie de savoir à maîtriser. Parce qu'il a autorisé. Parce qu'il l'a autorisé. Parce qu'il l'a autorisé. Alors que d'autres créations, il leur a donné autre chose. Et regardez Sulayman alayhi salam, avec toute la connaissance qu'il avait. Allah Azza wa Jal lui a assujetti les djinns, les animaux, il parlait aux animaux, ainsi de suite. Regardez la huppe. Lorsqu'il cherchait la huppe, qui n'était pas dans l'assise, et il est venu plus tard, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. J'ai appris ce que tu n'as point appris, et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. Donc j'ai appris certaines choses que toi, être humain, tu n'as pas appris. Qui a donné à la huppe cette capacité de savoir ce qui s'est passé à Saba, ce qui se passe à Saba? C'est Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, parfois, il dévoile plus ou moins à certaines de ses créatures de son savoir. Moussa alayhi salam, malgré sa connaissance, malgré qu'il soit un élu de Dieu, Allah Azza wa Jal, donc, lui a montré le Khader pour qu'il aille apprendre auprès de Khader certaines choses que lui, il ne pouvait pas maîtriser, que Allah Azza wa Jal ne lui a pas permis de maîtriser. Et c'est pour ça qu'il est allé chez le Khader. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا? Est-ce que je peux te suivre? Est-ce que je peux t'accompagner et te suivre à condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant la bonne direction? D'accord? Et à la fin, justement, lorsqu'il a appris les choses, il a dit, parce qu'il a fait des choses extraordinaires, il a ébréché la barque. Et Moussa, il a trouvé ça illogique. Il a tué un jeune,
Moussa a trouvé ça illogique. Il a redressé un mur qui appartenait à des gens qui pourtant n'ont pas accepté de les accueillir. Et donc il leur a rendu service dans l'apparence en redressant le mur. Mais à la fin, il a dit وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Je ne l'ai pas d'ailleurs fait par mon propre chef. Ça veut dire c'est Allah Azza wa Jal qui m'a informé de ces secrets-là. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait par mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas enduré avec patience. Et même les anges, eux aussi, lorsque Allah Azza wa Jal a appris à Adam le nom de toutes choses, وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العليم الحكيم. Et il a pris à Adam tous les noms, puis il les présenta aux anges et il dit informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridique dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Ils dirent gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Donc tout le savoir, il vient de Dieu. Hein? Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, toi, tu es l'omniscient et le sage. Donc, à nous, êtres humains, Allah aussi, il a dévoilé une certaine partie, que peut-être il n'a pas dévoilé aux anges, mais il a dévoilé aux anges une certaine partie que les êtres humains ne possèdent pas. Et il a dévoilé aux animaux une certaine partie de savoir que les êtres humains ne maîtrisent pas, et ainsi de suite. Mais l'être humain, bien entendu, reste un privilégié puisqu'il a la raison qui lui permet de choisir le chemin qu'il veut emprunter. Donc, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا istithna, donc l'exception, إِلَّا بِمَا شَاءَ. Donc, ne soyez pas arrogants, ne pensez pas que c'est votre savoir qui vous a donné ça. Non, c'est Allah Azza wa Jal qui vous a donné la possibilité de savoir. Et il vous a mis des limites que vous ne pouvez pas transcender, que vous ne pouvez pas dépasser. Donc, voilà pourquoi le musulman manifeste de l'humilité. Plus on a de savoir, plus on est humble. On dit que lorsqu'on emprunte le chemin du savoir, la première fois, à peine on apprend un petit peu, on dit, ça y est, je connais tout. Lorsque j'avance un petit peu, je vois que tout est large, que le savoir, c'est un océan. Je dis, je n'arriverai pas à tout maîtriser. Et lorsqu'on avance encore une troisième étape, je dis, je ne suis qu'un ignorant. Parce que lorsque je compare ce que je maîtrise comme savoir par rapport aux informations qui existent et qui tournent autour de moi dans ce monde-là, mon savoir, il est tellement minime que je dis, je ne sais rien. Et c'est ça la modestie qu'ont les savants, justement, les vrais savants. C'est pour ça que le poète disait ملء السنابل تنحني تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ. Les épis, vous voyez les épis de blé, lorsque les épis de blé sont bien remplis, lorsque le blé il est très, très gros, les graines de blé sont grosses, d'accord? Lorsque l'épi est bien rempli par les graines, qu'est-ce qui lui arrive? Il se penche. Donc c'est ça ce qu'il dit. L'épi de blé qui est bien rempli penche par modestie. Donc, par contre, les épis qui sont vides, il n'y a pas de graines dedans. Tu vois l'épi qui est bien dressé. Et c'est ça la situation de l'être humain. Tu vois que ceux qui ont le savoir et qui ont compris ce que c'est que le savoir, ils sont humbles. Ils baissent leur tête, ils sont humbles. Et par contre, tu vois quelqu'un qui ne maîtrise qu'un petite infime partie, tu le vois orgueilleux, la tête dressée, comme l'épi vide qui est dressé. Et donc, lorsqu'il nous dit cela, c'est pour nous dire, soyez humbles devant Allah Azza wa Jal. Soyez humbles, quel que soit le savoir que vous avez reçu, parce que c'est moi qui vous ai donné ce savoir. Et ne pensez pas que vous avez détenu grand-chose. Votre savoir par rapport à celui d'Allah Azza wa Jal, c'est rien. Vous ne pouvez pas cerner tous les éléments du savoir de Dieu. Ce n'est même pas le savoir de Dieu, les éléments du savoir de Dieu. Ou là, quelques éléments. Vous ne pouvez pas cerner quelques éléments du savoir de Dieu si ce n'est pas lui qui vous autorise de l'avoir. Alors, qu'en est-il du savoir de l'omniscience divine?
Donc là, on parle de quelque chose qu'on ne peut pas mesurer avec notre raison. Et si notre raison essaie de palper ça et tout ça, on tombe dans la folie. On penche vers la folie. D'accord? Et donc, vous voyez pourquoi ce verset, encore une fois, il est glorieux. أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي, c'est pas pour rien que le prophète a dit cela. C'est parce qu'elle regorge d'informations. Et à chaque fois que vous allez lire cet verset avec les quelques éléments qu'on a partagés à travers ce cours-là, à travers ces séances-là, vous allez déguster la grandeur de ce verset, de l'Ayat al-Kursi, et son importance en islam. Et c'est lui qui nous donne un bon aperçu sur les attributs d'Allah Azza wa Jal avec le minimum de phrases. Et vous voyez le lien qu'il y a entre une phrase et celle qui la précède et celle qui vient à la suite. Donc vous voyez qu'il y a une logique justement dans la suite de ces phrases-là. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعلم فيعمل وممن يعمل فيخلص وممن يخلص فيتقبل منه إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.